Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo du coup sur les vagues de Wolf comme vous pouvez le voir au titre. Et donc je vais vous expliquer tout simplement comment les utiliser et voilà, comment faire des gains tout simplement avec. Et puis après on va aller sur les graphiques, du coup je vous montrerai des exemples que j'ai utilisés il y a pas longtemps, puis des exemples tout court sur les graphiques. Voilà, et donc voir comment les utiliser en concret. Voilà, donc tout d'abord, donc vous avez à peu près à quoi il ressemblerait sur une zone de support. Donc ça arrive toujours sur une zone de support. En fait ça sert de retournement haussier sur une zone de support et de retournement baissier sur une zone de résistance. Donc vous arrivez sur voilà, vous avez un mouvement comme ceci. Vous voyez les vagues 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est par rapport aux vagues d'Elliott. Donc ça faut aller voir ma vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Donc je vous les mettrai soit en haut à droite ici, soit c'est les bases de l'analyse technique. Voilà, c'est une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines maintenant. Mais du coup, voilà. Donc vous avez, par exemple, vous êtes arrivé à quelques vagues comme ceci, vous voyez, ça commence à faire une tendance un peu baissière. Sur du petit court terme, ça fait un triangle par exemple. Donc le plus souvent, c'est du triangle que ça fait. Ça fait un peu un triangle comme ça, comme un biseau descendant. Donc vous comptez les points. Le premier retournement, c'est le point 1. Après 2, 3, 4, 5. Donc la première chose à faire, c'est de compter donc les points. Attendre que le 4 y revienne entre le 1 et le 2. Si le quatrième point n'est pas entre le 1 et le 2, et bien cherchez pas à comprendre, c'est pas une vague de Wolf et évitez de prendre le trade tout simplement. Donc là je l'ai un peu mal dessiné, j'aurais dû le dessiner un tout petit peu plus haut, un petit peu plus haut parce que là c'est vraiment au même niveau que le 1. Bon, encore là ça va, en réel ça va, c'est pas grave. Mais sinon si c'est en dessous, bah laissez. Surtout si ça finit comme une zone de pullback dessous, enfin dessus, bah, du coup bah, laissez encore plus. Donc le 4 doit être entre le 1 et le 2. Donc dans ce cas là on doit avoir 2 points hauts, le 2 et le 4, et 3 points bas, le 1, 3, 4, 5. Donc le 5, au niveau de la prise de position, c'est au point 5 que ça se fait. Alors c'est au bas du biseau du coup, mais souvent il y a des faux mouvements. Et s'il y a un faux mouvement, et bien justement achetez au moment où tout le monde vendrait par exemple. Si vous avez une grosse bougie rouge comme ça qui casse, et bien achetez tout simplement, si ça c'est respecté. Voilà, s'il y a bien les points hauts, les points bas, etc. Les points bas ils doivent former une tendance baissière. Les points hauts, ben, normalement ils vont plus ou moins dans la même direction. Donc là ici la baisse. Et donc vous attendez de prendre un trade ici. Après si vous voulez attendre la cassure du biseau, ben, vous attendez. En tout cas il faut prendre position dans cette zone là. Et ensuite vous avez comme TP. Ben, du coup vous n'allez pas réellement TP dès le début. En fait vous pouvez mettre un point au hasard on va dire. Mais en gros c'est dès que ça touche ça. Après, si c'est sur du court terme, mais que sur du long terme, où il y a peut-être un gros retournement à attendre, bah, du coup, en fait, ça vous fait juste un point d'entrée de sniper, tout simplement. Le SL, vous le mettez sous la zone, sous des niveaux institutionnels et donc ronds. Par exemple, 1,20. Après, il y a tous les pips qui finissent par 0 ou 5. Par exemple, il y a 1,20, 1,50, 1,80 qui sont super importants. Et puis les 1,5, 0, 0, 0. Enfin les 5000, 1,5000, 1,6000, etc. Ça c'est les meilleurs points pour prendre, pour sécuriser un trade et pour prendre position. Donc vous mettez le stop loss, je ne l'ai pas marqué ici mais vous le mettez dessous la zone, le TP ici, et si c'est un plus gros retournement, au pire si le trade il commence à bien se passer, vous mettez le stop loss, vous le montez, vous montez, vous montez, le TP vous le montez aussi, le sell vous montez TP et sell aussi, en fait vous montez les deux en même temps. Vous faites du trailing stop avec le SL et au pire ce que vous faites c'est que vous mettez pas de TP, vous enlevez le TP si jamais le prix passe par-dessus le TP initial. Vous passez en cadrage ce qu'on appelle c'est comment AA, donc c'est anti-affaissement, c'est-à-dire le stop loss vous l'avez ici et puis le cours il peut monter si je reviens et vous avez le stop loss, sauf que s'il monte il fait un autre niveau de support comme ça et que ça reprend la hausse, vous pouvez remettre le stop loss ici et donc vous êtes en total bénéfice et encore plus qu'avec ce qui était prévu de base. Voilà. Donc ça c'est un petit truc en plus. Voilà, que je vous ferai une vidéo là-dessus dans pas longtemps, voilà, sur les cadrages, etc. Sur les différentes étapes, comme je vous l'avais dit, trade management, risk ratio, tout ça, depuis l'analyse d'un trade jusqu'à la clôture en gain ou en perte. Voilà, bref, je vous ferai une vidéo comme ça. Dans pas très très longtemps, donc voilà, soyez présents, surtout abonnez-vous. Tant que j'y pense, allez voir dans la description, il y a des liens en TradingView, Revolut, et des choses comme ça. Il y a aussi un concours que j'organise en ce moment. Voilà.
Donc avant le dimanche, du coup j'avais dit dimanche 13, mais c'est pas du tout le 13, c'est lundi 13, donc dimanche c'est le 12 septembre, c'est la fin du concours, j'organise et j'offre un appel coaching offert. Donc il faut juste commenter la vidéo tout simplement, et puis après c'est dans la description de la vidéo que j'ai sortie juste avant, pas le short, la vidéo, pas la dernière vidéo normale que j'ai sortie, sans compter les shorts. Voilà, donc celle que j'ai sortie du coup mardi. Voilà, allez voir la vidéo de mardi dans la description, il y a tout écrit dedans. Voilà, donc on va passer à la suite du coup sur les retournements baissiers. Donc voilà, tendance haussière, vous avez les points hauts du coup ici c'est 1, 3, 5, les points bas 2, 4. Le point 4 doit être entre le point 1 et le point 2. Ok, on relie le 1 au 4. Vous attendez d'être arrivé au 5, dès que ça touche le haut du triangle, vous mettez votre stop loss ici, vous prenez position. Sinon au pire attendez un faux mouvement, qu'il y ait des mèches sur une bougie par exemple, enfin ça c'est la clôture du coup, soit vous attendez la clôture de la bougie comme ça, s'il y a une mèche ici, vous pouvez prendre position ici, sinon vous attendez carrément que la bougie casse ici, vous prenez position, hop, pour le stop loss vous pouvez le mettre un tout petit peu plus haut, comme ça vous fait un risque ratio encore plus grand, le TP vous le mettez par exemple au 4 au début, et puis après vous enlevez le TP si ça se passe bien, et vous clôturez manuellement dès que ça casse, dès que ça touche ce niveau là. Après vous pouvez aussi utiliser des Fibonacci, et voilà, si vu que c'est un retournement vers la baisse, à la baisse après, et ben c'est peut très bien que ce soit le retournement d'une grosse tendance, et donc si c'est ça, le trade se passe bien, on fait comme tout à l'heure, on bouge le stop loss à chaque fois qu'il y a un petit retournement comme ça à la fin d'une correction, le stop loss ici, ici, ensuite on passe le TP un peu plus loin à chaque fois, et dès que le stop loss on arrive à le mettre au-dessus, enfin du coup dans ce cas là en dessous du TP de base, et bien le stop loss, le TP on enlève, et puis comme ça on fait du trading stop. Comme ça le trade il se clôturera en stop profit du coup, ce sera, donc on sera en profit, ce sera pas un stop loss, mais un stop profit. Voilà, c'était juste ça. Du coup, vous attendez, puis après vous pourrez prendre des positions à la baisse, enfin voilà, prendre des gros trades, voilà. Et du coup, par rapport à la longueur du trade, là où il peut avoir le TP théoriquement, c'est à l'endroit où les deux traits se rejoignent. Par exemple, ici ça va là, ici ça va ici, donc on va dire que c'est dans cette zone ici, ok. Vous faites un trait vertical comme ceci, et le cours devrait arriver à peu près ici, pour toucher droite 1,4. Donc dans cette zone là, dans ce cas là, dans cet exemple, le cours arriverait à peu près ici. Et donc l'exemple d'avant, tac, tac, donc à peu près ici, vous allez là, hop, et ce serait touché à peu près ici, environ. Voilà, c'est théorique après, hein, mais voilà. Voilà du coup comment ça se passe et comment on utilise les vagues de Wolf. Ok, donc on se retrouve sur OAUD en 1 minute, donc c'était le 7 septembre, entre 9h et puis 10h que ça s'est passé. Alors du coup, je vais vous expliquer. Donc là, je suis repassé sur un graphique neutre, mais du coup sur mon graphique que j'avais, il y avait plus de choses. Mais du coup, c'est un trade que j'ai pris, du coup vous verrez bien, je vous spoil légèrement sur la vidéo de samedi. Mais du coup, c'est un trade que j'ai pris à la hausse. Donc là, au fur et à mesure, vous voyez, j'ai tracé un canal comme ça. Voilà, ça nous a fait un canal. Et comme du coup, je suis arrivé vers ici, je me suis dit, ce rebond là, il est plus que celui-là. Donc j'ai compté, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4. Le 4, ce point là est plus haut que celui-là. Donc je me suis dit, bon bah on va tracer ça au cas où. Donc là on trace le point A à 4. Le 5, on attend qu'il touche ici. Donc à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on peut prendre position ici. Et au moins aller jusqu'en haut du coup de ces mouvements-là, déjà. Donc là vous voyez, ça fait un risk ratio de 4,4. Donc déjà c'est pas mal. Et j'ai pris position, vous voyez, jusqu'à 1,6. Parce que c'est un gros niveau institutionnel, du coup, voilà, c'est un gros niveau tout simplement. Et donc voilà comment on fait, comment on utilise le backdoor, tout simplement. Vous voyez, quand il y a un canal comme ça, ou un triangle, en fait, voilà, vous comptez les vagues de la tendance. Et puis s'il y a le niveau, le 4 étant entre le 1 et le 2, et bien tout simplement, vous attendez une sortie du canal, au pire. Là j'ai un peu mal tracé, je pense. Là, voilà, le doji rouge il a réagi sur l'eau du canal, hop, première bougie, il réagit ici, hop, vous faites comme ça, donc là j'ai les bandes, donc moi je mets dessous, hop, et puis là vous avez un risque ratio, voilà, vous prenez le haut ici, mais vu que ça correspondait à un 6 aussi, vous pouvez prendre un 6 aussi comme ça, et voilà, donc un 6, tout simplement, voilà comment on utilise du coup les vagues de Wolf.
et en même temps ici il y avait une zone de pullback. Donc voilà, là en M1 on voit pas trop, mais du coup là il y avait une grosse zone de retournement à ce niveau là sur du plus haut time frame en fait. Si j'étais en M1 pour prendre ça plus précisément, et puis du coup ça a bien valu le coup, du coup bah voilà, c'est cool. Donc vous voyez ça a bien atteint ici, du coup ici bon, on peut pas savoir quand ça va atterrir là vu que c'est plutôt parallèle. Donc là un cas, dès que ça sort on vise ce niveau là. Voilà, donc en restant comme ça, bon, on fait ça, on met ça sous la première bougie qu'on a pris. Vous voyez la bougie on a pris là, hop, donc là on a combien? On a 3 pips de SL, donc on va le baisser un peu parce qu'avec les spreads déjà on peut pas. Donc on va prendre à 5-6 pips, voilà, on va prendre 6 pips de SL, et le TP, voilà, viser ces niveaux là. Voilà. Et après du coup, vous voyez, vous mettez vos stop loss à 0, quand le cours est là par exemple, si vous l'avez encore, hop, vous augmentez le SL, etc. Hop, vous montez le SL, le TP, et sinon vous mettez le SL après ici, puis vous laissez le TP, vous enlevez le TP, puis vous laissez faire. Ou sinon vous mettez un TP plus haut, et puis le SL à chaque fois vous mettez par exemple sur les petits retournements comme ça, hop, ici, ou même avec ma stratégie, moi je mettrais sous la bande par exemple, sous la bande ici, vous voyez que, et bien, du coup en mettant là, voilà, ici, bah, du coup pour l'instant le cours il descend pas quoi, donc après ça permet de faire des gros trades, voilà. Donc tout simplement, voilà, du coup là c'est la fin de la vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, puis surtout à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Voilà, si vous avez des commentaires d'ailleurs, bah, n'hésitez pas. Et n'importe quel commentaire de la vidéo, bah, il sera pris en compte pour le concours de dimanche, qui dure jusqu'à dimanche 12 septembre 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo où j'explique tout. Et de toute façon je vous ai expliqué là, faut juste commenter la vidéo du concours, par contre pas celle-là. Parce que sinon bah, je vais pas en sortir. Mais du coup, voilà, commentez une seule vidéo, celle où il y a le concours, et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et puis à partager mes vidéos. Et puis moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo que vous avez jamais vue sur ma chaîne, donc soyez présents. Il n'y aura pas de vidéo analysée course cette semaine, mais la semaine prochaine bah, il y en aura une. Et puis voilà, donc j'espère que le contenu de samedi va vous plaire. C'est pas très simple pour s'organiser, pour faire tout ça, pour la vidéo que je prépare, mais bon bah c'est comme ça, on tente et puis on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis à samedi et ciao.